Salut et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'imposition par rapport au dropshipping. Et principalement, je parle qu'aux Africains, ceux qui veulent se lancer dans le commerce électronique, dans le dropshipping ou carrément qui ont une entreprise et qui n'ont pas tellement d'informations par rapport à l'impôt. Il y a même des gens qui sont dit qu'ils paient zéro impôt, ce qui est totalement faux. Donc du coup, dans cette vidéo, je vais vous parler de ça et vous donner une idée très claire pour que vous puissiez savoir quelle stratégie mettre en place pour pouvoir assurer d'éventuelles impositions qui vous sera en fait à qui votre entreprise va recevoir de la part des agents d'imposition. Alors, avant de commencer, j'ai quelque chose à vous dire en fait. Je parle à la jeunesse africaine en général. Il faudrait que vous compreniez que dans votre travail, vous devez garder du sérieux et être vraiment au point. Je parle surtout des frères qui ont en fait le retard comme attitude quoi. Moi je ne comprends pas clairement votre manière de faire. Je suppose que vous avez un entretien et même pour passer l'entretien, vous avez déjà dès les premiers moments de votre employeur, en fait l'habitude du retard, c'est pas bon. Donc ça c'est quelque chose de très important. C'est bien de faire du business, c'est bon d'avoir d'argent, c'est bien d'avoir des connaissances des banques, mais c'est très bien de le faire au point et d'avoir la promptitude comme manière de faire quoi. Alors, je reviens à la vidéo. Comme je l'ai dit, je vais vous parler d'imposition. Donc pour mes frères qui font le dropshipping en Afrique, qui disent que je suis à zéro impôt, les gars, attention hein, faut plus dire même ça dans une vidéo, parce que quand vous dites ça là, vous êtes en train d'attirer l'impôt vers vous. Très important à comprendre. Dans aucun pays on paye zéro impôt, à part les pays qui sont des paradis, qu'on appelle des paradis fiscaux, donc tels que Hong Kong et même Dubaï qui n'est plus actuellement. Dubaï, tu payes environ 5% sur ton chiffre d'affaires, si je ne me trompe pas d'information. Maintenant, pour les pays d'Afrique, ceux qui disent que non, il n'y a pas d'impôt, par exemple ceux qui sont au Bénin, qui font le commerce, mais le dropshipping, qui se disent que non, ils payent zéro impôt. Vous ne payez pas d'impôt parce que vous n'avez pas d'entreprise, c'est ça. C'est simplement ça, vous ne payez pas d'impôt parce que vous n'avez pas d'entreprise. Et ça, c'est un délit devant la justice quoi. Tu ne peux pas dépasser 5 millions de chiffre d'affaires par jour sans avoir à déclarer tes revenus. C'est impossible. En tout cas, au Bénin, vous ne pouvez pas le faire. Et si vous avez l'habitude de le dire, arrêtez de le dire. Si tu n'as pas d'entreprise et tu es dans l'illégalité, c'est pas possible. Même, quelle est la compréhension par rapport à l'auto-entrepreneur aussi? Quel est notre statut d'établissement? Quand tu crées un établissement, c'est considéré que c'est toi-même qui as ton entreprise. C'est comme l'auto-entrepreneur en France, qu'on appelle en Europe en quelque sorte. Donc quand tu es dans ce statut, tu ne paies pas, bien évidemment pas trop d'impôts parce qu'on considère que tu es une entreprise naissante. Mais du moment où tu commences pas à faire jusqu'à 5 millions de chiffre d'affaires par jour dans le dropshipping, ce qui est totalement faisable, et tu dépasses 5 millions, 10 millions, 30 millions par jour, ben 30 millions par mois, mon frère, arrête, tu vas payer d'impôts. Ici au Bénin, je pense que c'est 35% des bénéfices que tu essayes de pouvoir, tu payes à l'État. Certes, il y a des manières d'optimiser, de faire de l'optimisation fiscale pour pouvoir avoir de très peu d'impôts à payer, mais ça existe, il y a des impôts qui existent ici que vous devez payer. Donc, si je prends l'exemple du Bénin, il faut comprendre que l'impôt s'applique aux entreprises. Et quand tu fais une activité, tu dois forcément avoir une entreprise. Si tu n'as pas l'âge de pouvoir créer une entreprise, tu dois essayer d'avoir quelqu'un qui est ton parrain et qui sera le responsable d'entreprise, mais c'est toi qui gères l'activité. Maintenant, comment faire pour réussir ça? Parce qu'en Afrique, ce n'est pas totalement qu'on appelle, c'est pas du tout formel en fait. Donc c'est des négociations par-ci par-là. Donc ce que moi je vous recommande, c'est de mettre une partie de vos revenus à part, environ 5% de tous vos revenus. Vous les prenez et vous les mettez à part. Et quand, en cas de qu'est-ce qu'il y a, l'impôt sera là, il faut essayer de prélever de cet argent et de pouvoir payer l'impôt. Moi, je le fais dans ma société. Moi, j'économise pas mal d'argent par rapport à l'imposition. Et au moment, au bilan annuel, je dois payer mes impositions. Il n'y a pas, c'est pas parce que vous êtes en Afrique que vous ne payez pas d'impôts, c'est faux. C'est parce que vous n'avez pas d'entreprise et vous ne pouvez pas déclarer. Je vous dis, c'est très dangereux de le dire dans une vidéo. C'est très dangereux, très dangereux. Parce que devant la loi, c'est un délit, les gars. Alors,
pour ceux qui se disent qu'on appelle, je ne pense pas que les pays comme le Bénin, Côte d'Ivoire sont des pays vraiment optimisés pour un très bon cadre fiscal, hein. Sinon non, vraiment pas possible. C'est des pays qui vous tassent énormément, sans mentir. Et c'est vrai que ce n'est pas trop énorme comme les autres pays parce qu'après tout, c'est pas trop formel. Donc c'est un peu dans ce sens-là que je parle. Les gars, il faut payer des impôts et vous devez mettre une partie pour ça, même si c'est pas formel. Alors, pour les jeunes frères qui veulent se lancer et tout, il faut comprendre que même si au début vous n'avez pas, avec le temps, réfléchissez dans ce sens-là. Parce que plus vos revenus deviennent s'accroître, vous devez obligatoirement avoir des impôts à payer. Donc cette vidéo, c'est une petite vidéo. Je crois que vous devez vous abonner à cette chaîne YouTube, parce que dans cette chaîne YouTube, nous parlons de l'entrepreneuriat et de succès qu'on appelle, et de l'évolution dans le domaine du dropshipping, e-commerce en Afrique et tout. Alors, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et à la prochaine.